Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Nabanda, vous avez éveillé, vous avez la Kinshasa, Matitele, Bangaba, Limité, Lingwala, Bakumbu, Maluku, Sele, Bumbu, Sele, Mbao, la Pessimino, Teming, Peboya, Ibola, Mona, Pona, Congo, et Lélo, jeudi 12 décembre, décryptage du discours, sur le discours sur l'état de la nation, et cela qui vont au lobby devant Sénat, na Assemblée nationale réunie en congrès, Tata Mokonzeko, lobby, Mama Mebele, Makambu, Ebele, tout ça, le Belango, na Tongo, ya lelo. Alors, na Zabongo, na Ndeko, Fedi Mukendi, il y a Union Sacrée, Ndeko Fedi, Pession Beauté. Mbote Ndeko Maria, Mbote na co-débatteur na ngayo toko débattre na sujet à lelo. Tout décrypté parce que Mkonzamboka a le belika bato majorité te, a le belina bato ya opposition na bato société civile. Ils étaient tous branchés sur la RTNC pour suivre à le Binini, les uns pour applaudir et les autres pour émettre des critiques parce que nous sommes dans une démocratie qui est en train de grandir du jour au jour. Donc, merci pour l'invitation et je voulais dire que je viens de l'Union pour le valeur tshisekidiste, parti cher à l'honorable sénateur, premier vice-président national, José Kalala Kalala. IVT, c'est un parti de la majorité de l'Union sacrée et tshisekidiste là, c'est le papa Étienne Tshisekedi Omulumba que tout le monde vénère. Non, pas le fils, parce que le fils et nous, nous faisons tout pour pérenniser les valeurs que Feu Étienne Tshisekedi nous a léguées. Très bien, Ndeko Fedi. Mon Kendi Ndeko, Christian Menda, il y a Envol Mbote. Bonjour maman, merci beaucoup pour l'invitation. Non seulement ma modeste personne, mais également mon parti politique l'Envol. Et profitons de votre micro, je tiens à saluer un des leaders du sursaut national, l'honorable Délice Sanga. Et profitant de votre micro, je tiens à lancer un message très vibrant au peuple congolais de venir ce 14 décembre à l'enceinte du stade municipal de Massina, où le sursaut national va tenir un meeting pour dire non au changement de la constitution. Et j'en appelle à tous les Congolais de partout de venir participer à ces grands rendez-vous de vérité politique. Très bien, Ndeko. Christian Ndeko Fedi Mukendi, comment vous avez accueilli le discours du chef de l'État? Avec beaucoup de plaisir et de joie. J'étais personnellement à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple, bien sûr. Avec beaucoup de plaisir parce que je trouvais que le chef de l'État a manqué du temps pour parler de ce qu'il a réalisé. Il a manqué du temps pour parler de perspectives d'avenir. Mais il était obligé de faire avec le temps qui lui était accordé. Très heureux parce que le discours à Mokonzamboka est balayé secteur non suivi de la RDC, mais aussi est touché la province Nyonsu Yamboka Nabiso. On a ce mingi parce que dans les villages et les villes qu'il a cités, il a cité les villages de chez moi. Il a cité la ville de Mboujmaï qui est ma ville natale, mais aussi il a cité des villages et des villes de presque toutes les provinces. Nous étions dans la salle, on a vu quand on cite le village de quelqu'un, il sursaute. Donc ça veut dire que Mokonzamboka a gouverneur et la ville à Kinshasa qui doit regarder la route, l'avenue Kabamba qui est abîmée. Ça c'est la responsabilité de Daniel Bumba et son équipe. Mokonzamboka à Kotala Nzele à l'université où ils ont Kendana Kobe Bate, lui les regards de la République démocratique du Congo que le peuple congolais lui ont donné le 20 décembre 2023 pour gérer. Dans ce pays, parce que dans les discours, le chef de l'État a parlé de l'économie. Il a parlé de ces 6 engagements et ce qui est déjà réalisé et ce qui est en train d'être réalisé.
à presque 1 an de son mandat, même si nous savons que ce mandat a débuté 6 mois plus tard, à cause de contraintes constitutionnelles, ce que Ndeko Delis Sanga, que notre ami représente ici, voulait en son temps changer dans cette constitution. Mais curieusement, aujourd'hui, ils sont dans un sursaut national. Ce n'est pas sursaut patriotique, mais l'autre fois, c'était le Front patriotique. L'autre fois, c'était je ne sais pas quel front. Ils sont habitués à des termes comme ça et puis ça ne va pas très loin parce qu'ils ne sont pas avec le peuple. Donc, ça fait presque 6 mois que le président Tshisekedi est en train de mettre en œuvre son programme d'action, mais déjà, il y a 2 réalisations palpables. Est-ce qu'il faut en parler directement? Oui, comme j'ai la parole, s'il faut en parler. Oui. Le président Tshisekedi a parlé de la rocade qui va de Mboudi jusqu'à l'aéroport d'Indili, ce qui est une réflexion pour participer ou contribuer à la réduction des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Il parlait de routes d'intérêt national, notamment la route qui relie la ville de Mbujimaï à la ville de Kolosi et les territoires de Ngouba. Il a parlé de la route qui va quitter Mbujimaï jusqu'à Maniema, Maniema Sud Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu. Il a parlé du secteur agricole dans lequel on a augmenté les pourcentages de budget. Et pas seulement qu'on a augmenté, pendant ces 6 mois, on a déjà injecté autant de millions dans l'agriculture, avec 350 tracteurs donnés aux provinces, avec 50 millions de tonnes de semences données aux agriculteurs, avec des motos et des vélos donnés aux moniteurs agricoles, les choses qui n'existaient plus. Il a parlé de Kanyama Kassese, qu'il pense dupliquer sur toute la République, mais aussi il a parlé de la couverture santé universelle, avec la construction des hôpitaux, la gratuité de la maternité, et ainsi de suite. Donc, c'était un discours de 1h45. Il faut que nous puissions, avec des pauses, revenir sur les réalisations et les perspectives d'avenir. Très bien, Ndeko Fedi, Ndeko Christian. Bon, écoutez, madame, c'est comme dans cette habitude, hein, un discours creux, pétri de promesses fallacieuses, dénué de sens. Encore là, une fois de plus, dans un congrès rempli à 90% de membres de l'UDPS et de l'Union sacrée qui, d'ailleurs, ont procédé à la profanation de ce temple de la démocratie en entonnant l'hymne de l'UDPS. C'est cela l'idée de l'UDPS aujourd'hui, de faire de ce parti un parti-État. Ils ont le souvenir de la dictature de Mobutu, encore que c'est l'UDPS qui a aidé à créer ce monstre Mobutu. Et ils continuent dans cette même démarche, dans cette même entreprise, de vouloir installer une démocratie au sens de l'UDPS et non au sens de notre pluralisme politique. Parce que dans cet hémicycle, il y avait non seulement le parti de la majorité, mais il y avait aussi des partis de l'opposition politique. Alors, j'aimerais prendre 2-3 choses. Comme dans ses habitudes, je disais précédemment, le président de la République avait promis 6,4 millions d'emplois aux jeunes Congolais, soit environ 1,2 million d'emplois par an. Jusque-là, il n'y a aucune réalisation. Et il continue dans cet enfumage. Et il pense que le peuple congolais est dupe pour pouvoir, cette fois-ci, enregistrer toutes ces promesses-là. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Il vous dit, par exemple, il promet la création de 38 000 km de routes de desserte agricole. 11 423 km de routes propriétaires. Il vous dit de faire soit un total de 49 423 km de routes par an.
madame, cela représenterait 329 fois le trajet de Kinshasa-Matadi et 30 fois le trajet de Kinshasa-Lubumbashi. Sans de politique publique structurelle. Tshisekedi aujourd'hui est dans les politiques publiques conjoncturelles. Avec des projets qu'il amène, mais qu'il sait qu'à court terme, il ne va pas le réaliser. Il ne va pas le réaliser. C'est comme le port en eau profonde de Banane, nous en sommes où? Il a posé la première pierre pour la construction du central photovoltaïque à Maluku. Nous en sommes où? C'est dans... Non, le chef de l'État, le président de la République, ne peut parler que quand il a de mots plus forts que le silence. Et ça, c'est la citation de Kabila. En son temps, il avait raison de le dire. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi parle de tout, sauf de rien. Et j'imagine que ce discours-là, il n'a pas eu le temps de lire ces drafts avant de pouvoir dire toutes ces choses qu'il a essayé de les dire devant le Congrès. Je prends la gratuité de la maternité. Madame, la gratuité ne se décrète pas. Elle s'organise. Nous avons déjà un sérieux problème. Nous n'avons pas assez d'hôpitaux publics. Nous avons des partenaires sociaux. Nous avons des employeurs privés qui, par leurs hôpitaux, prennent soin des Congolais du jour au lendemain parce que l'État est démissionnaire dans les secteurs sanitaires. Vous avez des médecins publics qui ne sont pas payés. Il fallait commencer par rationaliser le salaire de médecins. La gratuité, comme dans ses habitudes, c'est de l'enfumage. Il ne va pas arriver à le faire. Il parle de la croissance économique. Il dit 6%, la moyenne sur le plan régional. Madame, la croissance économique se vit sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, il est pesant à combien? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler du développement avec le régime Tshisekedi? Non du tout, madame. C'était un discours irréaliste, basé sur des objectifs populistes, et je pourrais même dire électoraliste, parce qu'il continue dans sa même démarche. 6 ans après, on ne peut plus continuer à recevoir de promesses. 6 ans après, le président de la République devait se mettre à pouvoir instaurer à petit fait ce qu'il avait dit. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il continue dans le discours, il continue à faire des discours. Et ça, c'est quelque chose que nous n'accueillons pas, nous, tant que population. Je me chuter par la Constitution, parce qu'il a parlé de la révision, des réformes constitutionnelles. Le sursaut national a eu raison sur M. Tshisekedi. Nous avions dit non au changement de la Constitution et le président Sessang a été le premier à descendre à la rue pour dire non au changement de la Constitution. Et le discours de M. Tshisekedi commence à changer. Il parle maintenant de réforme constitutionnelle. Il change de discours. Et lorsqu'on va creuser là-dedans, je reviendrai pour qu'on en parle et pour qu'on essaye de le décortiquer. Très bien, Christian. Mais dans le Fedi, Mukendi, est-ce que le discours est calmé par l'esprit ou bien est ce sentiment d'abandon de la population vu l'état où la population vivre en Angola, etc. pour un maïs? Maria, merci pour la question, mais j'apprécie nos amis de l'opposition parce que ils font l'opposition vraiment à la congolaise en faisant des copier-coller de l'opposition d'antan où nous avions des pouvoirs dictatoriaux qui violaient les droits de l'homme, qui ne respectaient personne et qui violaient la Constitution. Je rappelle notre ami que son ami Kabila, qu'il aime beaucoup parce qu'il ne parle pas, a violé cette Constitution sous les yeux de Deli Sessanga et de tous ses amis qui font le tralala. Au lieu de faire 2 mandats, M. Kabila a fait 2 mandats et demi sans élection, en violant cette Constitution qu'il pense pouvoir protéger. D'ailleurs, la Constitution de M. Kabila lui-même l'assume et dit « ça c'est ma Constitution ».
Comment vous pouvez vous regrouper, soi-disant, sursaut national pour défendre l'œuvre d'un seul individu, alors qu'il fallait défendre l'œuvre de Congolais? Il dit que c'est un discours creux. Je pense que même ceux qui sont à la maison, ils s'en moquent. Parce qu'un analyste vrai, opposant soit-il, il doit relever ce qui est vrai dans ses discours. Le président Tshisekedi a parlé de la rocade de Mboudi. Est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas faux. Il a parlé de la route Mbujimai-Kolwezi. Ce n'est pas une promesse. C'est une réalisation en cours et c'est palpable. Je ne peux pas dire que c'est creux. Il parle des millions d'enfants qui sont nés grâce à la gratuité de la maternité. Mais il faut aller dans les structures. Il y a des structures privées qui étaient non viables, que l'État a viabilisé avec le moyen de la gratuité de la maternité. Plus de 50 millions de dollars sont injectés pour soulager tant soit peu les charges familiales de familles congolaises. Mais si quelqu'un dit c'est creux, je ne comprends rien. Comment un homme politique peut comparer des prévisions aux promesses? Le chef de l'État a donné des prévisions sur base de son programme d'action. Le programme au nom duquel il a été voté le 20 décembre 2023. Oui. Et je ne sais pas s'il n'avait pas lu ça. Il pense que ce sont des nouvelles promesses. Ce n'est pas des nouvelles promesses. C'est un programme qui existe avant élection. 38 000 km de routes et de sites agricoles. C'est faisable dans ce pays. Ce n'est pas utopique. Délice Sanga avait prévu 1000 km de routes asphaltées par an. Mais ça, ce sont 38 000 km de routes, de sites agricoles. C'est-à-dire que ce n'est pas des routes bitumées. Ce sont des routes en terre battue. Quand les opposants font les calculs, ils trouvent que c'est 4 km par jour par province. Est-ce qu'on ne peut pas faire 4 km de route par province, de route en terre battue par jour dans ce pays, quand il y a de moyens? Parce que pour faire ces routes, il y a des moyens. Avec la révision du contrat chinois, les moyens existent. Ce n'est pas des choses qui viennent de la tête, comme on a parlé de 1000 km de route asphaltée, sans en calculer la durée des travaux. Madame Maria, le président Tshisekedi a parlé de 350 tracteurs. Et moi, j'ai vu une amie à moi, Judith Yoko, qui est représentante de Soudou-Bangui dans cette ville, aller prendre des tracteurs au ministère national de l'agriculture et les envoyer à Soudou-Bangui. J'ai vu des tracteurs dans ma province au Kassai oriental. Ça, ce sont des faits, c'est des rapports. Moi, je pensais que l'ami allait relever des choses que le président Tshisekedi a déclaré dans son discours avoir réalisé qui ne sont pas vraies. Mais il a dit, c'est creux. Bon, c'est à la manière des opposants congolais. On peut critiquer même la gratuité de la maternité, dire non, c'est un programme, ça ne se décrète pas, mais ça se fait quoi? Mais avant qu'on puisse arriver à la gratuité de l'enseignement, on a mis en place des structures de la couverture santé universelle dans ce pays. Il y a des structures bien préposées pour assurer la gestion de la gratuité de la maternité. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun hôpital, aucune structure, soit privée ou publique, qui est passée dans les médias pour dire nous avons offert les services de gratuité de la maternité, mais aussi les services de prise en charge des nouveau-nés. L'État ne nous a pas payés. Aucun. Il n'y a aucune maman qui est passée dans les médias pour dire je suis allé pour accoucher dans un hôpital considéré comme hôpital de gratuité de maternité et on m'a fait payer. Non.
Il faut savoir des choses à critiquer. Quand on critique les choses même qui sont dans l'intérêt du peuple au nom duquel on pense parler, ça veut dire qu'on lutte pour ses intérêts personnels et jamais pour l'intérêt de la population. J'ai suivi quelqu'un de sursaut patriotique, je le cite de Voskitoko, qui dit « Avant les élections, on ne pouvait pas se mettre ensemble parce que chacun se battait pour les intérêts de son parti et les intérêts de ses leaders. » C'est extrêmement grave. Quand on va aux élections, on ne va pas pour l'intérêt du parti. Et surtout quand on veut être président de la République, on va pour l'intérêt de la République, pour servir cette République. Et surtout qu'à la fin, quand tu es élu, tu cesses d'être président de ton parti, leader de ton parti. Mais ici, on se bat pour les intérêts privés. C'est ainsi qu'on peut critiquer la gratuité de l'enseignement, on peut critiquer la gratuité de la maternité, mais ces mamans-là, qui n'avaient pas la possibilité, ces mamans-là qui accouchaient à la maison parce qu'ils n'avaient pas de moyens, ces mamans-là qui sont mortes du fait des soins, de manque de soins, je crois qu'elles peuvent bouger dans leur cercueil et venir dans vos rêves, vous tirer les oreilles et vous dire, il ne faut pas vous jouer du fils d'Étienne Tshisekedi. Très bien. Parce que c'est le seul qui implémente les sociales dans ce pays. Très bien, Ndeko Fedi. Mokendi, Ndeko Christian, est-ce que dans le discours, et papa Tata Mokonzi Kolo, Makambo, il y a solo les alakité? Bon, merci beaucoup. C'est quand même ma réalisation, et Bélo a sali jusque-là. Je vous dis que Félix Tshisekedi a encore une fois de plus raté une occasion de se taire. Bon, je comprends que c'est la Constitution, l'article 77, qui lui donne ce droit de parler devant les deux chambres réunies en congrès. Mais là encore, il a excellé dans des discours qui ne tiennent pas debout, comme toujours. Je vais rapidement reprendre 2-3 choses. Il parle de la violation de la Constitution. Mais il faut me regarder en face. Je vous regarde. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui viole intentionnellement la Constitution, cette personne s'appelle Félix Tshisekedi. Quel article il a violé? Félix Tshisekedi a violé l'article 214 de la Constitution. Cet article 214 de la Constitution dit ceci. Avant de signer des traités et accords, il faut l'autorisation préalable du Parlement, soit du peuple. Mais Félix Tshisekedi nous a amenés à l'EAC sans l'autorisation du Parlement et du peuple congolais. Et cet article 4 de l'EAC, de cette charte, parle de la gestion des terres et de la cession des terres. Quand nous nous sommes levés pour dire non à ça, c'est là que Tshisekedi s'est rebuffé. Donc c'est lui qui continue depuis le début. Mais ça c'est faux. C'est lui qui continue depuis le début. L'Assemblée nationale, j'étais calme pendant que vous parliez. J'étais très calme. Ça c'est Tshisekedi. Madame, il parle de toïboï, de incongruité. De Voskitoko est un opposant politique. Il a le droit de s'exprimer conformément à l'article 23 de la Constitution. Mais De Voskitoko n'est pas membre du sursaut national. S'il parle, il parle pour le compte de son parti SID. Il faut poser cette question à De Voskitoko. Vous ramassez de tout et vous vous embrayez au lieu de parler de vraies choses, au lieu de parler du social des Congolais, au lieu de chercher à améliorer la situation économique des Congolais et la situation sécuritaire des Congolais. Vous parlez de tout, sauf des domaines où le peuple vous attend le plus. Vous parlez de tout. Je reviens, madame. Oui. Le président de la République parle de la sécurité. Il dit nous allons renforcer le nombre de nos militaires, nous allons les équiper. Mais ça, c'est la proposition de Delis Sesanga depuis toujours. De réformer l'armée, madame. Au-delà du fait que nous donnons $1 million à nos forces armées, les politiques dilapident ce moyen par leurs intérêts privés. Vous voulez aujourd'hui que l'on gagne la guerre avec un militaire au front, et déjà je salue la bravoure de nos militaires, mais un militaire au front qui sait que ses enfants n'ont pas mangé, pensez-vous qu'il va bien mener ses activités sur le champ de bataille? Non, madame. Regardez combien sont payés les ministres. Regardez combien sont payés les députés. Et le peuple lambda. Et nos militaires. Nous,
le sursaut national. Nous sommes 10 camps de patriotes. Nous nous battons pour ce pays. Nous nous battons pour le changement. Le président vous aviez dit que lui et Paul Kagame vont se voir où? Au ciel. Mais le 15 décembre ici, M. Tshisekedi va rencontrer Kagame en Angola, au ciel d'Angola. Le président, il dit des choses que le peuple congolais à un moment donné se pose des questions. Est-ce que nous avions fait le choix ou on nous a imposé un choix? Et je vais rapidement répondre à cette question, qu'il y a eu un coup d'État électoral. Nous n'avions pas connu des élections dans ce pays. Je reviens à la révision constitutionnelle, parce que le chef a parlé de la révision constitutionnelle. Encore qu'il s'est rebuffé. Au lieu de parler du changement, il parle maintenant de la révision. Et nous allons le contraindre par de voies démocratiques à ne pas le faire. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Parce qu'il faut faire une révision constitutionnelle que lorsqu'il y a 2 opportunités à le faire, madame. Il n'y a pas opportunité de faire une révision constitutionnelle, bien que l'article 217 donne ce droit au président de la République, au Parlement, au peuple congolais et au gouvernement réuni en Conseil des ministres. Il parle de la révision constitutionnelle. Notre constitution ici ne prévoit pas le changement de la constitution. Vous n'allez pas faire le changement de cette constitution. Cette constitution est l'image de nos luttes politiques et sociales. Cette constitution du 18 février 2006. Ce n'est pas la constitution de Kabila. Parce que vous, encore UDPS dans l'opposition, vous aviez fait marcher des gens dans ce pays. Avec la fameuse chanson « On marchera sur nos cadavres ». C'était vous, l'UDPS. Rossi Mukendi a donné de sa vie pour cette constitution. Thérèse Kapangala a donné de sa vie pour cette constitution. Et vous arrivez aujourd'hui au pouvoir. C'est l'UDPS qui veut le changement de la constitution. Vous voulez faire ce qu'on appelle la révolution juridique. Et ça s'appelle, en des termes creux, le coup d'État juridique. C'est ce que vous voulez faire, l'UDPS. Aujourd'hui, le Congolais a de besoins primaires où il vous attend, vous êtes ailleurs. Tshisekedi a été élu sur base d'un programme. Il a parlé de ces 6 engagements. Qu'il se concentre sur ces 6 engagements. Le projet du changement ou de la révision de la Constitution, ce n'était pas dans ces 6 engagements. Ce n'était pas dans ces 6 engagements. Et votre idée de changer la Constitution, c'est pour toucher à l'article 220, qui est pourtant un article verrouillé, pour changer la forme républicaine de l'État, pour élargir le mandat de Tshisekedi. Mais je vous dis qu'il n'y aura pas un 3e mandat dans ce pays. Kabila était un militaire. Nous l'avons contraint à pouvoir laisser ce pouvoir, même par des deals politiques que nous connaissons. Félix Tshisekedi ne fera pas un 3e mandat dans ce pays. Très bien. Deko Christian, Deko Fedi Mukendi, parlons directement, il y a changement de constitution dans son discours. Totalement Kondiekolo, Simba qui question en la constitution a évoqué retard à nomination, il y a premier ministre. Est-ce que ça argument mon solide? Je voulais d'abord rappeler à notre ami que si le président Tshisekedi pense à la révision constitutionnelle, c'est parce qu'il ne veut pas violer la Constitution. Je me réjouis. Je lui rappelle aussi que Félix Tshisekedi doit être vu comme quelqu'un d'officiel, différent de M. Fedi Mukendi, d'un parti politique, différent de M. Augustin Kabouya, de l'IDPS. Quand vous suivez les discours de Tshisekedi, depuis Kisangani, passé par Lubumbashi, Kipushi et Siro, il ne parle que de la révision de la Constitution. Non. Et nos amis de l'opposition, ils n'ont pas refusé que les changements de la Constitution, ils ont refusé même la révision de la Constitution qui est constitutionnelle. Je rappelle à Kisangani, le premier discours sur la révision de la Constitution, le président de la République, chef de l'État, il a demandé aux Congolais, à travers le peuple de Kisangani, qui étaient réunis au lieu du meeting, de ne pas écouter Baopposant Yanzala. Baopposant Yanzala, Oyo, bazo manipuler la population.
Bazolo Bamakambu Ndeko Yaouti Koloba. Qu'il veut toucher à l'article 220. Le président a dit ça pour les gens qui suivent les discours. Il a dit la durée de mandat, le nombre de mandats, ce sont des articles verrouillés. La Constitution ne me donne pas le droit d'y toucher. Pour toucher à ces articles, il n'y a que la population qui peut le faire. Mais moi, je vais l'année prochaine mettre en place une commission multidisciplinaire d'experts congolais qui vont réfléchir sur la Constitution. Et la Constitution ne me donne le droit que de reviser la Constitution. Et je rappelle à notre ami qu'il faut bien lire la Constitution que tu penses protéger. Tu ne peux pas dire aux Congolais que c'est l'article 217 qui donne des prérogatives au chef de l'État de reviser. Il faut bien lire, c'est l'article 218, cher ami. Je parle de l'article 218. J'ai bien écrit, Lapsis. Hein. Oui, j'ai bien écrit. Hein. Lapsis. Oui, et les amis là ne connaissent pas lapsis. Je parle de l'article 218. Les amis là ne connaissent pas lapsis. Je parle de l'article 218. Et on va aller sur ce terrain-là. Ok, c'est bon. C'est l'article 218 qui donne les prérogatives au chef de l'État d'initier la révision constitutionnelle. Et cet article ne détermine pas les opportunités. Okay, allons-y. C'est le chef de l'État, c'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, ou encore 100 000 signatures de Congolais qui déterminent leur opportunité de réviser la Constitution qui est la leur. Notre ami dit que Devos Kitoko n'est pas membre du sursaut national. Bon, moi, j'ai suivi Devos Kitoko dire même que c'est son patron, Martin Fayulu, qui porte le combat du sursaut national, et j'ai suivi ça. Peut-être que vous êtes déjà scindé au sein de votre sursaut national. C'est une bonne chose. Ça nous plaît, comme vous avez été scindé lors des élections. Et je pense que la majorité des Congolais vont aller du côté de la révision ou du changement de la Constitution. Je voulais dire à notre ami que ce n'est pas du fait de ce sanga que le président Tshisekedi a parlé des réformes constitutionnelles. C'est depuis toujours. Et c'est lui qui parle du changement. C'est l'IDPS qui continue avec ce combat-là. Nous, de l'IVT, parce que nous portons le nom de feu Étienne Tshisekedi, qui a appelé l'actuelle constitution chiffon. Tshisekedi a appelé cette constitution chiffon. Lorsque l'IDPS sera au pouvoir, on va recourir à la constitution de la conférence nationale souveraine pour la soumettre au référendum. Nous continuons avec ce langage, mais le président de la République, comme les autres officiels, Kamer a parlé de la révision, même a parlé de la révision. Le président qui se parle de la révision, ce n'est pas du fait de ce sang-là. Eux, ils refusent et la révision et les changements. Et dit que le changement n'est pas prévu. Oui, le changement n'est pas prévu, mais il n'est pas interdit. Parce que ce qui est interdit est clairement écrit dans la Constitution. Ce qui n'est pas interdit est faisable. Donc, parce que si on le fait, vous ne pouvez pas dire qu'on a violé la Constitution. L'article 214 que tu évoques que le président a violé, vous l'avez dit, l'Assemblée nationale et le Sénat a dit qu'ils avaient été consultés. Non. Vous n'avez pas... Mais, je suis acteur politique et nous avons discuté sur la question. Le président de l'Assemblée nationale et du Sénat ont dit qu'ils avaient été consultés. Mensonge. En dehors de cet article, quel article qui a été violé par le président Tshisekedi? Tshisekedi, c'est le président qui respecte cette constitution à la lettre. À la lettre. La question sur la révision de la constitution, vous avez dit? Le chef d'État a évoqué l'hypothèse, comment dire, après ces raisons, il y a retard dans la nomination du Premier ministre. Oui. Comme argument, l'un des arguments pour notre... L'un des arguments, cet argument ne vient pas seulement du président Tshisekedi. Cet argument a été évoqué par Délice Sanga lors de sa campagne pour dire que avant de mettre en place les institutions, le gouvernement, il nous faut près de 6 mois. D'où il faudra la révision de la Constitution. C'est son leader, son maître,
qu'il avait dit, mais qui curieusement, comme les politiciens congolais, n'ont pas de honte de se redire. Il n'y a même pas un an, Jean-Pierre Bemba dit, ce garçon-là, c'est un gars brillant. Mais comment il peut changer d'un jour au lendemain? Lui qui chantait pour la révision de la Constitution, aujourd'hui, il est opposant à la révision de la Constitution. Quelle a été l'opportunité à ce temps-là quand il voulait réviser la Constitution? L'opportunité, c'est lorsque lui sera au pouvoir. C'est assez trop méchant. La Constitution qu'on veut réviser, ce n'est pas pour l'intérêt de Félix Tshisekedi. C'est pour l'intérêt du peuple congolais. Très bien. Car 6 mois perdus, ces 6 mois, on payait les ministres, on payait le gouverneur, on payait toutes les institutions, mais on n'engageait pas de fonds pour les investissements. Donc on attendait. Très bien. Et après, ça fait 1 an. Vous évaluez le président de la République sur une durée d'1 an, oubliant que le programme, on a commencé à le mettre en œuvre après 6 mois. Très bien, Ndeko Fedi, Ndeko Christian. Mais à quoi s'oppose réellement aujourd'hui l'opposition? Il s'oppose à quoi? Vous s'opposez à la révision ou à un changement de la Constitution? Madame, j'allais rapidement vous dire ceci. Vous voyez, il est en train de se fourvoyer. Il fait passer du temps au lieu de parler de vraies choses. Ah, je pense que ce sont de vraies choses dont je parle. Hein. Il y a 3 possibilités pour faire une révision constitutionnelle. Oui. La première possibilité, pour faire une révision constitutionnelle, c'est lorsqu'il faut toucher la Constitution pour des engagements internationaux. La deuxième possibilité, c'est lorsqu'on veut faire des normes transitoires. La troisième possibilité, c'est lorsqu'on dispose des délais en termes de matière qui nécessitent une révision. Est-ce qu'il y a opportunité dans ces 3 choses dont je venais d'évoquer si haut? Ça, c'est écrit où? 0. C'est écrit où dans la Constitution? C'est quel article? 0. C'est quel article? Parce que 218, 219, est-ce que vous pouvez me laisser parler? J'en arrive, j'en arrive. Oui. J'en arrive. Nous un article. J'en arrive. Avec toi 218. Je te calme. C'est ça, c'est ça l'union sacrée au fait. Ah, c'est comme ça? C'est ça l'union Tu peux sacrée pas au fait. tromper tout un peuple. C'est ça l'union sacrée. Être dans le Allons-y, mon pouvoir, cher faire en ami. même temps l'opposition. C'est ça l'union sacrée. Allons-y. Vous ne comprenez en fait rien. Allons-y, Ndeko Christian. Allons-y. J'étais en train de dire ceci. Oui. Cet article 218, Oui. il faut bien le lire. Lorsque vous arrivez, je crois, à la linéa C, cet article dit ceci. Article 218. J'ai la Constitution ici sous mes yeux. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum. La Constitution ne parle pas d'une commission interdisciplinaire, c'est de la violation de la Constitution. Il faut un référendum. Madame, est-ce que maintenant, pour faire le référendum, il faut doter de moyens la CENI? Parce que c'est la CENI qui procède au référendum. Est-ce qu'ils ont de moyens pour doter à la CENI pour faire la révision constitutionnelle? Non, madame. Là, c'est encore une violation de la Constitution. Encore que cette Constitution ne parle pas du changement de la Constitution. J'étais récemment dans une conférence où on a invité le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui du reste fut mon professeur, où on a invité l'honorable Delis Sanga et le rédacteur de l'article 220 de cette Constitution, le professeur Mampouya. Il a dit que les politiciens ne doivent pas faire de leur défaillance intellectuelle l'objet du changement de la Constitution. Ils n'ont pas un argumentaire solide qu'ils sont en train de brandir. Nous avions dit ceci. Puisqu'il n'y a pas d'opportunité, il y a beaucoup de choses à faire. L'insécurité, il faut s'occuper de cette question. Et si aujourd'hui il faut faire la révision constitutionnelle, au-delà de violer cette constitution par une commission interdisciplinaire qui n'existe pas dans la Constitution, déjà c'est une violation. Est-ce qu'il faudrait faire une révision partielle? Parce qu'aujourd'hui nous avons des territoires qui sont occupés par des rebelles. On va faire la révision de la Constitution sans Gouchou, sans Bunagana, sans Massissi, sans Loubero. Mais non, c'est de la balkanisation. C'est pourquoi je dis, vous voulez faire aujourd'hui un coup d'état juridique et ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Commencez d'abord par récupérer ce territoire. Parce que n'oubliez jamais, si aujourd'hui vous revisez cette constitution, ou vous essayez de changer cette constitution, et vous donnez la possibilité aux gens que vous avez déclarés inéligibles de pouvoir candidater. Entre autres, Joseph Kabila. N'oubliez jamais ça. Mais ça n'est pas le problème, c'est un Congolais. Parce que vous, dans votre manière de faire l'IDPS, vous faites des lois
pour vous plaire. J'aime quand vous parlez de l'IDPS. Mais les lois... Vous faites la publicité de l'IDPS. Non, dans un média où il n'y a je pas... ne peux pas... sur un plateau, il n'y a pas IDPS ici. Mais écoutez-moi. Ah, j'aime. L'Union sacrée, l'UDPS, vous tous là... Vous ne faites pas la différence. Vous êtes dans le même package. Vous ne faites pas la différence. De personnes anti-patriotiques. Moi, je peux parler de personnes qui sont pour détricoter la Constitution, pour lesquelles vous avez fait des martyrs dans ce pays. Vous avez envoyé les enfants d'autrui à la rue. Vous vous rappelez 2016, vous vous rappelez 2015. Il y a des gens qui ont été... Il y a des gens, s'il vous plaît, je te calme quand vous parlez. Je te calme. C'est ça le problème avec l'Union sacrée. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. Mais il faut dire aussi le problème avec l'Union sacrée, il n'y a pas de discipline. Allez-y, monsieur. On a calciné les gens au siège de l'UDPS. On a brûlé déjà, Kabila a brûlé par le régime passé. Les gens étaient brûlés c'était pour la Constitution. Mais bah oui, non. Nous avions dit non. C'était non pour le changement de la Constitution. Vous avez dit non. C'était non pour... Nous étions avec vous au rassemblement. Peut-être qu'à cette époque, vous ne faisiez pas la politique. Ah, ça c'est bon. Ah bah oui, nous étions avec vous au rassemblement. Allez-y. Nous étions avec vous au rassemblement. Et aujourd'hui, il y a des priorités à faire. Commencez par récupérer Bounagan. Et c'est vous qui déterminez. Commencez par récupérer Lubero. Commencez par récupérer Massissi. Commencez par récupérer Rutshuru. Et on viendra faire la révision constitutionnelle. Mais tant que vous n'avez pas la capacité de récupérer ces territoires sous occupation, vous n'avez pas le droit de toucher à cette constitution. Tant que vous n'aurez pas amélioré la situation socio-économique des Congolais, vous n'avez pas le droit de toucher à cette constitution. Tant que le problème des embouteillages, des transports, tout ce que le peuple est en train de vivre aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national ne va pas être réglé, nous n'allons pas vous autoriser à toucher à cette constitution. Madame, j'aimerais chuter par là. Il a parlé de quelque chose, il a dit l'initiative de la révision constitutionnelle est une émanation de Denis Sesanga. Sesanga, c'est un réformateur. Sesanga est rentré au Parlement et a dit du haut de la tribune de la Chambre basse que puisque je suis respectueux des tests et nous sommes sous état de siège. Et l'article 219 de la Constitution interdit toute révision constitutionnelle pendant l'état de siège, l'état de guerre et l'état d'urgence. Sesanga avait retiré cette proposition de loi. Et nous avions voulu faire la révision constitutionnelle, pas pour changer la Constitution, pas pour détricoter la Constitution, pas pour augmenter des mandats à qui que ce soit. C'était pour renforcer la démocratie électorale. C'est ça le problème. J'aime lorsque vous vous mettez dans la posture de porte-parole de l'envol. Ça nous fait du bien. C'était pas en fait notre idée. Mais vous aujourd'hui, vous voulez donner un troisième mandat à Tshisekedi. Je dis et je répète que cette fois-ci, ça ne passera pas. Il fait ces deux mandats, il part. Parce qu'aujourd'hui, le pays est mis sous le précipice du malheur. L'Est de la République démocratique du Congo est devenu un crématorium où l'on apprend chaque jour à longueur de journée de mort. Et ça doit cesser. Tout ça à cause des décisions inconséquentes du régime Tshisekedi. Malheureusement, Denis Sesanga fait partie des gens qui ont tué les gens à l'Est. Hein. Non, du tout, il fait partie des rebelles. Hein. C'est ça, on a tué personne. Contrairement à l'Union sacrée, contrairement à Etienne Tshisekedi. Contrairement à Etienne Tshisekedi, j'en reviendrai. Que la partie Est de la République, certains territoires, ils ont connaître beaucoup de peuplement et puis repeuplement, il y a la population étrangère implantée par le Rwanda. Est-ce que, question, il y a constitution, qu'on change de révision, est opportun? Madame Maria, je voudrais répondre à notre ami. L'opportunité pour réviser ou changer la constitution, c'est ce qui initie cette révision-là qui en détermine l'opportunité. C'est pas quelqu'un, parce que la Constitution, je dis, la Constitution n'a pas déterminé le moment de réviser ou de changer la Constitution. Si. Il a lu ici de blabla qui n'a pas pu citer dans aucun article qui relève les conditions pour réviser la Constitution. Il est allé parler de toutefois, le projet de la proposition ou la pétition peut devenir définitive si elle est soumise au référendum. Mais il a oublié de lire que le projet, la proposition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès
l'approuve à la majorité des 3/5 de membres, le composant. Il n'a pas lu ça. Est-ce que je peux finir? Oui. Ce que tu as lu aussi, c'était l'alinéa. Vous comprenez? Donc, je veux dire que ce n'est pas Delis Esanga qui détermine l'opportunité de changer la Constitution ou de la réviser. C'est ceux qui gèrent, qui connaissent les problèmes de gestion liés à la Constitution, qui se disent, nous ne pouvons pas laisser ce pays aux autres pour qu'ils connaissent les mêmes problèmes. Je répète qu'il cesse la manipulation parce que le chef de l'État lui-même a dit, je ne suis pas là pour m'éterniser au pouvoir. Je ne suis pas là pour un 3e mandat. Il a dit ça. Qu'eux répètent, ils disent, cette fois-ci, ça ne passera pas. Mais ça passait quel moment? Quand est-ce que vous avez mené une lutte qui a réussi? Vous avez mené la lutte ici contre le projet de la loi électorale. Vous avez marché ici 3, 4, 5 personnes en route, le projet électoral est passé. Vous avez marché contre l'installation du bureau de la CENI, parce que celui qui devait être président de la CENI, ce n'était pas un Congolais, c'était un Moulouba. Vous avez marché ici, mais le bureau a été installé. Vous avez marché contre les résultats de l'audit du fichier électoral. Parce que pour vous, il faut les experts internationaux, c'est eux qui sont les personnes les plus intègres, car nous savons que ce sont ces internationaux-là qui appuient ceux qui nous agressent. Vous n'avez pas réussi. Vous avez lutté même contre l'organisation des élections. Est-ce que vous avez des gens derrière vous? Les Congolais se sont déjà rendus compte que l'opposition actuelle se bat que pour ses intérêts. Ils se mettent debout lorsqu'il s'agit du pouvoir. Mais quand il s'agit des intérêts des Congolais, ils ne se mettent pas debout. De voir ce Kitoko l'a dit, vous avez été incapable d'avoir un candidat comme l'opposition. Parce que vous pensez que le régime en place gère mal. Quand il gère mal, ce sont des répercussions négatives sur la population. Mais vous, de l'opposition, qui avez un bon programme, pourquoi vous ne pouvez pas appuyer un seul candidat qui va travailler pour l'intérêt général? De voir ce Kitoko a dit, nous étions pour nos partis politiques et nos leaders, c'était des intérêts de partis. Quand est-ce que vous allez vous unir pour les biens des Congolais? Mais tu sais que d'ici, il décide aujourd'hui, il l'a dit plusieurs fois, de toucher à la Constitution. C'est la Constitution qui lui en donne les droits. Il touche la Constitution, ce n'est pas pour l'intérêt de ses enfants, mais c'est pour l'intérêt des Congolais. Et parfois pour l'intérêt de Sisanga, de Lise Sanga, l'intérêt de Fayoulou, l'intérêt de Maria, peut-être qu'il sera président demain. Qu'il ait les mains libres pour gérer le pays. Que la population ne lui demande pas les choses qu'il ne saura pas faire du fait de la Constitution. Donc, il faut cesser de manipuler les Congolais. Les Congolais sont déjà assez très ouverts. C'est ainsi que vos manifestations que vous promettez là, c'est déjà des morts-nés. Parce qu'il n'y aura rien dans la ville. Selon vous. Non, mais on a fait de malheur par rapport à ce que... Non, je dis, hein, en politique, l'histoire nous sert aussi des repères. Mais j'ai cité des événements auxquels ils se sont réunis tous. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas eu des gens derrière eux. 4-5 leaders réunis. Ils ont recruté des Koulouna. Oh là là. Ils ont recruté des badauds. Ils ont recruté de mineurs dans leurs manifestations. Parce que des gens consciencieux, des gens qui sont allés à l'école, les Congolais qui comprennent la politique de la RDC ne peuvent pas suivre Delis Esanga, ne peuvent pas suivre Moïse Katumbi, ne peuvent pas suivre Martin Fayulu. Ils ne peuvent pas. Ils trouvent dans Félix Tshisekedi la volonté manifeste de changer ce pays et ce pays est en train de changer. Si aujourd'hui, on révise la Constitution, moi-même je dis, on change la Constitution. On lui donne tous les attributs du pouvoir. Je pense que c'est facile que la RDC devienne, demain après-demain, l'Allemagne d'Afrique. Parce que les bases qui sont posées aujourd'hui, en dehors de faiblesse, parce qu'au fait, les projets qu'on met en œuvre sont aussi limités par les ressources que nous mobilisons. Oui.
Il y a des choses qui n'ont pas bien marché. Mais quand vous comparez Félix Tshisekedi avec tous les autres présidents qui sont passés dans ce pays, il n'y a pas un président qui a réalisé autant de choses, autant de promesses que Félix Tshisekedi. Très bien. Deko Fedi Mukendi, Deko Mukena Souka, Deko Christian, est-ce que le pays est en danger? Madame, le pays est en danger sous le régime de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pourtant ne respecte pas ses engagements depuis le début. L'opposition est régie par une loi, pour son information, portant statut de l'opposition politique. Et cette loi dit ceci. Elle reconnaît partie de l'opposition politique, tout parti qui ne prend pas part à l'exécutif. Et donc, si de vos Kitoko prend position, ça avertit de ce statut de l'opposition politique. Ce n'est que normal. Contrairement à Moutamba, qui est au gouvernement, et il dit qu'il est opposant. Ça, c'est encore de la violation de textes et de lois. Madame, il dit que ce Sanga a fait couler le sang dans ce pays. C'est du mensonge. Il n'y a aucun rapport qui puisse me brandir sur ce plateau. Je prends le Congolais à témoin. Il n'y a aucun rapport qui parle de sang versé par le lycée Sanga. J'étais calme, soyez calme. Je vais en venir. Ce que vous voulez chercher, vous n'allez pas l'assumer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va se rappeler que c'est l'UDPS qui est dans la manipulation et qui a fait couler beaucoup de sang dans ce pays. Vous voulez que je vous rappelle les 4 martyrs de la Pentecôte? Pourquoi on dit plus stade Camagnol, on dit stade de martyrs de la Pentecôte? C'est parce qu'un jour, il y a eu des gens qui se sont opposés au parti État, orchestré par Etienne Tshisekedi et Mobutu. Et un jour, ils ont pendu ces gens. Vous connaissez cette histoire de la pendaison? Vous avez pendu des gens au stade de martyrs de la Pentecôte. Évariste Kima, Emmanuel Bamba, Anani, etc. Vous vous rappelez de ça? Vous avez signé l'accord pour la sauvegarde du dialogue. En 2002, vous vous rappelez avec le Rwanda, vous, l'UDPS, vous, l'Union Sacrée. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est vous qui avez fait couler de sang dans ce pays. On ne s'arrête pas là. Vous vous rappelez de la lettre de 2021 de Claude Ibalanki? L'amnistie pour l'M23. La cessation de poursuite pour l'M23 et leur installation sur le plan politique et militaire à Kinshasa. C'est toujours vous qui êtes dans la manipulation. C'est vous qui avez fait amener Kagame ici. Et vous l'avez fait applaudir par des Congolais. C'est vous. Vous aviez dit que c'était votre frère. C'est vous qui avez dit aujourd'hui que vous allez vous rencontrer avec Kagame au ciel. Mais le ciel d'Angola, le 15 décembre, qu'en est-il? C'est vous l'UDPS. Alors ne soyez pas dans la manipulation. L'opposition politique, et je parle du sursaut national, je dément ce qu'il a dit. Nous n'avons pas recruté de badauds. Nous n'avons pas recruté de mineurs. Et ça, on ne peut pas le faire. Nous sommes respectueux des textes. C'est par contre vous qui êtes en train d'orchestrer dans cette ville de milices. Qu'en est-il de la force du progrès? Voyez, vous n'avez plus d'argument. Alors ne venez pas sur un terrain dont vous n'avez pas d'argument. Qu'en est-il du force du progrès? Donc je ne veux pas rentrer dans tout ce toïboï que vous êtes en train de mais vous êtes en train. Et si la Constitution détermine la période de la révision constitutionnelle. Il faut lire cette Constitution. Il faut l'aimer. La Constitution détermine la période. L'article 219, dont j'avais fait mention ici, on dit pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. On a révisé la Constitution. Et nous sommes sous état de siège. On a déjà révisé la Constitution. Nous sommes sous état de siège. Est-ce qu'on a révisé la Constitution? J'ai dit nous sommes sous état de siège. Non, vous avez parlé de la période. On a révisé la Constitution. Je vous amène dans un aspect scientifique. Vous avez parlé de la période, que si la Constitution détermine. Et les lois sont impersonnelles. Tshisekedi ne veut pas changer cette Constitution parce qu'il le veut lui seul. Parce que la Constitution lui donne les droits et donne les droits au peuple congolais souverain qui peuvent se déterminer. Et les Congolais aujourd'hui sont derrière le sursaut national. Et vous verrez. Déjà à Victoire, vous aviez eu peur. Vous avez envoyé vos policiers pour malmener et arrêter une personnalité qui a géré ce pays. Ça c'est un. Deuxième des choses. Vous avez peur aujourd'hui. Il se fait arrêter pour qu'on parle de lui. Non, il peut pas se faire arrêter. Allons-y, vous connaissez la politique. Vous connaissez, c'est pas quelqu'un de notre trempe politique.
C'est ça, là, c'est... C'est un petit Dieu. C'est un caïman dans ce pays en matière de réforme. Il y a pas... Un petit Dieu. Il y a... Tshisekedi était... Est-ce que vous savez que Tshisekedi était député? Donnez-moi la proposition de loi de Tshisekedi. Il y en a pas. Tshisekedi n'a jamais siégé comme député. Ah, non, donnez-moi. Si Tshisekedi n'a jamais siégé comme député. Kabouya aujourd'hui, il est député. Kabouya aujourd'hui, écoute-moi très bien, Kabouya aujourd'hui, il est député. Donnez-moi la proposition de Kabouya. Je ne viens pas parler au nom de Kabouya ici. Je ne suis pas porte-parole. Pose-moi la question, mon autorité morale, José Kalala, je vous dis les choses qu'il a faites dans peu de temps. Et par élégance, madame, par élégance, j'aimerais chuter par dire, Monsieur Jean-Pierre Bemba, parce qu'il l'a cité, dire que Delis Sanga est un garçon, c'est un manque du respect. C'est un manque du respect et il continue dans ses mensonges. Bemba a dit ici que l'opposition s'était réunie pour détricoter les machines à voter avec le risque et tout ça là. Mais pendant les élections, c'est les dignitaires du régime qui avaient des machines à la maison. Du mensonge. Il continue dans son entreprise mensongère. Il veut maintenant toucher à l'église cette fois-ci. Nous, on ne va pas le permettre. Et donc, par élégance, je lui dis de rester dans son camp. Si vous pouvez les transmettre les messages. Qu'un jeune d'envol de Delis Sanga a dit, Monsieur Bemba, restez dans votre camp. Parce que nos douleurs et nos blessures sont encore fraîches. Très bien, pour tout ce que vous avez fait dans ces pays, les exactions et tout ça. Très bien. Alors, restons sur ce que nous sommes venus parler sur ce plateau. Yasuka, tokomi vraiment nasuka. Deko Fedi, Mukendi, Tata Mokondi, Kona, le baki, Moutako interdire, il était à réfléchir sur la constitution. C'est-à-dire que Moutoyo, quoi interdire, il peut être quoi empêcher, peut-être, Azong et Sakimi à l'est du pays. Oui, personne ne peut lui interdire. Autant moi, personne ne peut m'interdire de réfléchir sur la Constitution, réfléchir sur mon pays. Personne n'a ce droit-là. Si moi j'aime le président Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il laisse à tout Congolais la liberté de réfléchir et la liberté de parler. Bien sûr, dans les limites de la loi. Qui est ce Congolais-là qui a reçu les droits constitutionnels d'interdire à un chef de l'État de réviser la Constitution ou de réfléchir autour de la révision constitutionnelle? Personne. Église, opposition soit-elle. Personne n'a dit que la vérité, c'est sur base de la Constitution que prétendent défendre. Je rappelle notre ami, je ne fais pas le porte-parole de l'IDPS de toute façon, mais c'est un parti de l'Union sacrée, c'est le parti du président de la République. Je rappelle que l'IDPS n'a pas fait tuer les gens. L'IDPS a marché dans ce pays pour faire respecter les droits de l'homme, pour faire respecter les lois et les textes de notre pays. C'est pour cela... Entre autres, la Constitution. C'est pour cela, oui, c'est pour cela que Kabila a brûlé les gens vifs. Il fallait par contre, pour des opposants respectueux de la lutte d'Etienne Tshisekedi, la lutte qui a permis aujourd'hui que les gens parlent comme ça, il fallait dire, les gens sont morts. Notre ami des successions nationales, Joseph Kabila, a tué les gens vifs de l'IDPS parce que il luttait pour les biens du pays et pour les biens généraux. Et les accords pour la sauvegarde du dialogue n'ont jamais fait tuer les gens. Qu'est-ce que c'est avec Kagame? Écoutez, cher ami, ça n'a jamais fait tuer les gens. Est-ce que vous pouvez dire au Congolais que c'était avec Kagame? Est-ce que je peux finir? Oui. Je n'ai pas vu la signature sur ces documents-là de Kagame. Je sais que les amis de RCD. C'était au Rwanda. Les amis de RCD. C'était au Rwanda. C'était au Rwanda, c'est un pays voisin. Avec Kagame. Écoute, si tu ne connais pas, au Rwanda, il y a plein de Congolais là-bas. Mais ça, je sais. Et les Congolais, les Rwandais sont pleins à Goma. Sont pleins à Kinshasa. Vous comprenez? Nous, on n'a pas de problème avec le Rwandais. On a le problème avec le régime de Kagame. Exactement. Et c'est en ce moment ici. Vous comprenez? En ce temps-là, le président, le feu Etienne Tshisekedi, a signé des accords pour la sauvegarde du dialogue intercongolais parce que le dialogue devait s'arrêter. Et de ce dialogue, de cet accord-là, il n'y a eu pas un seul mort. Donc, notre ami
doit chercher des alibis ailleurs. Vous comprenez? Je rappelle à notre ami que Délice Sanga a été rebelle. Ça, c'est connu par tous les Congolais. Félix Tshisekedi. Très bien. Très bien. Tu dis quoi? C'est Sanga a fait une lutte armée. Ah, ça c'est bon. Une lutte armée. Dans la lutte armée, on tue les mouches, on ne tue pas les individus. Mais par contre, je vais finir. Par contre, Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir sans avoir tiré sur quelqu'un. Sur base d'un deal. J'ai dit, il n'a tiré sur personne. Il est arrivé au pouvoir comme ça. Donc, tu ne peux pas comparer Félix Tshisekedi à des gens qui ont des sangs entre leurs mains. Des sangs de Congolais entre leurs mains. C'est ça. C'est moi qui ai la parole. Non, tu n'as pas la parole. On ne l'a pas donné. On ne l'a pas encore donné. On m'accorde la parole ici. Donc, il ne faut pas tromper les Congolais. Merci beaucoup pour la parole qui m'a été accordée. J'étais en train de dire, madame, j'étais en train de dire que sur son national, ça va finir comme la Mouka était finie. Sur son national, soyez élégants. Soyez élégants. Christian, est-ce que l'opposition est déterminée? L'opposition est très déterminée. Et c'est l'opposition ou bien c'est sur son national? Madame, vous allez vous rappeler que c'est Tshisekedi qui a régné sa signature lorsque l'opposition s'était réunie. Le problème, ce n'est pas aller en ordre dispersé. Le problème, c'est d'empêcher, comme des démocrates, toute entreprise visant à faire entrer ce pays dans un précipice élevé de malheur. C'est ça. L'initiative et l'idée même de l'opposition politique, c'est pour faire le contrepoids. Mais je ne veux pas rentrer dans ce qu'il dit, madame. J'allais vous dire, il dit ici que nous allons réviser la Constitution et tout, nous allons faire ce que nous voulons parce que qui doit nous interdire et tout ça. Je rappelle que le chef de l'État, président de la République, garant, je lui donne tous les titres que la Constitution lui donne. Il n'est pas garant que pour habiter à Kinshasa et pour ne pas voir ce qui se passe à Bunagana. Il n'est pas garant que pas pour vouloir changer la Constitution. Il est aussi garant, c'est pour protéger l'intégrité territoriale de ce pays. Il a parlé de ça hier. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Dans son discours, il a parlé de la loi sur la proclamation militaire. Je suis en train d'arriver. Donc c'est un grand souci pour lui. Il existe pour aboutir à une révision constitutionnelle des axes. Le premier axe, c'est la procédure de révision. Le deuxième axe, c'est le contrôle de constitutionnalité d'une révision constitutionnelle. C'est ce que nous voulons faire. Parce que ce pays est dirigé par des textes, par de lois. C'est écrit où? Quelqu'un ne peut pas s'élever un bon matin et dire « Je veux faire ça parce que je suis garant de la nation. » Parce que la Constitution... Commencez d'abord par améliorer la situation socio-économique des Congolais. On va vous acclamer pour dire « Vous êtes garant de la nation. » Il le fait déjà. Par beaucoup mieux. Est-ce que vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui arrivent au pouvoir sans avoir une vision? Lui, il a la vision. Non. Et il est en train de la mettre le régime actuel, ce gouvernement n'a pas une vision, madame. Ce gouvernement fait des politiques conjoncturelles et jette la faute aux opposants. Je ne sais pas s'il a déjà circulé tout le territoire national. J'ai déjà circulé. J'ai la chance d'avoir circulé toutes les provinces de la RDC. Parce que je fus conseiller en communication de l'honorable Sessang pendant la campagne électorale. Et j'ai circulé. Le Congo, ce pays, il y a des endroits où on ne connaît pas Félix Tshisekedi. Pas parce qu'on ne veut pas le connaître, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Commencez d'abord par faire ça, monsieur. Commencez par mettre l'eau. Commencez par mettre les routes. Commencez par ces choses. On le fait et nous voulons que la Constitution nous donne plus de pouvoir de faire davantage. Vous êtes à Kinshasa. Nous le faisons déjà. Le pouvoir ne s'organise pas à Kinshasa. Mais dans les discours, Félix Tshisekedi n'a pas parlé de Kinshasa seulement. Dans les discours, Félix Tshisekedi n'a pas parlé de Kinshasa seulement, cher ami. Moi, suivre le président quand il parle. C'est ton président. C'est le président. 10 secondes. C'est dire que les Congolais, nous devons soutenir le président de la République dans cette initiative de révision constitutionnelle telle que lui le prône. Et nous, de l'Union pour les valeurs Tshisekedi, nous prônons la révision et ou les changements à la Constitution, car la Constitution ne nous l'interdit pas. Donc, nous devons le soutenir. Et le président de la République n'a pas fait de la révision constitutionnelle sa priorité.
Hier, dans un discours de d'une heure et 45 minutes, il n'a réservé peut-être que 2 minutes aux réformes constitutionnelles. Le reste de son discours, il a montré des réalisations à travers la RDC et a donné des perspectives d'avenir pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et la sécurité fait partie des axes du chef de l'État le plus important. Il a parlé de l'opérationnalisation de la programmation militaire. Je chute rapidement par dire que les initiatives de paix se démultiplient à l'Est de la République démocratique du Congo à cause de manque de politique publique structurelle du régime Tshisekedi. Nous avons à l'Est de la République démocratique du Congo l'opération Shuza avec l'Ouganda, l'opération militaire bilatérale. Nous avons à l'Est démocratique du Congo l'EAC qui venait de partir pour la SADC. Soyez calme, qui venait de partir pour la SADC. Mais quand tu trompes, je suis en train de te donner le fait. Non, ça c'est faux. l'EAC n'est pas là. Toutes ces initiatives n'aboutissent à rien. Tu sais qu'il doit penser comment résoudre cette question. Alors, en dernier lieu, j'ai dit aux Congolais, venez nombrer. Venez nombrer ces 14. Venez nombrer le Congolais, ces 14. Au stade municipal de Massine, au meeting du sursaut national, pour entendre de vos propres oreilles la vérité sur la gestion de l'État, sur la gestion des finances publiques, sur des choses que l'opposition politique veut entreprendre pour empêcher cette entreprise du changement de la Constitution, pour accorder un 3e mandat à M. Tshisekedi qui a du reste échoué de la manipulation depuis qu'il avait commencé. Parce qu'il vous avait dit, rappelez-vous, que si il ne ramène pas la paix d'ici la fin de son mandat sera considéré comme un échec. Il a eu un premier échec dans son premier mandat. Il en aura un deuxième parce que la paix ne s'achète pas, mais la paix se défend, la paix se construit. Matondi mingi kuna bolanda kibiso ebele na ndaku bana kibiso en direct na télévision na pokwa bokolanda biso pe bongo na nzela ya YouTube na pesi bino merci mingi tokutani bongo semaine prochaine mais lobby boza bongo na maman Naomi Mpila. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Meilleurs vœux. Au revoir.